Bonjour mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. Aujourd'hui, nous continuons notre partage sur les 7 demandes de la prière de notre Père. Aujourd'hui, nous parlerons de la 5e demande. La 5e demande qui est « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous le trouvons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 12. Mes frères et sœurs, le chrétien est un homme qui s'est converti. Mais dans son cheminement de retour au Père, il ne parvient pas au but une fois pour toutes. Il doit renouveler chaque jour sa conversion. Un chrétien doit renouveler chaque jour sa conversion pour reprendre la route qui mène au royaume et cesser de se fermer à l'amour. Dans ce labeur quotidien, mes frères et sœurs, en tant que croyants, on se découvre débiteur. On se sait responsable de nos pensées, de nos paroles, de nos actions, de nos omissions, par lesquelles nous avons l'habitude de soustraire à nos frères et sœurs ce qui leur devait. Car en profondeur, mes frères et sœurs, nous avons tout reçu des autres et de Dieu. Nous ne pouvons jamais rien garder pour nos sœurs. Or, tout ce que nous dérobons à nos frères, à nos sœurs, est une offense, un péché que nous commettons devant Dieu. En effet, tout ce qui blesse nos semblables concerne aussi le Père. Voilà pourquoi nous demandons à Dieu qu'il remette nos offenses. Seul le pardon nous permet de recommencer. Seul le pardon nous révèle radicalement. Seul le pardon infini et toujours prévenant de Dieu nous pousse à la conversion. Mes frères, mais le pardon invoqué de Dieu est conditionné par le pardon que nous accordons les uns les autres. Revenons sur l'évangile de Matthieu 6, 2, qui nous dit encore « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Il y a une traduction anglaise qui dit « Et libère-nous de nos dettes, comme nous avons rendu libres ceux qui sont en dette envers nous. » Mes frères et sœurs, libère nos dettes. Libère-nous de nos dettes, comme nous avons rendu libres ceux qui sont en dette envers nous. Voici la traduction anglaise. Mes frères et sœurs, lisons aussi l'évangile de Matthieu 18, 34 qui nous dit « Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il paye tout ce qu'il devait. » Suivez ce cheminement, nos offenses. L'évangile de Marc 11, verset 25 nous dit « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Mes frères, le pardon de nos offenses, ce sont des dettes. Dieu, pour nous pardonner, nous devons apprendre à pardonner à nos frères et sœurs. Nous devons apprendre à pardonner. En effet, on pourrait penser que nous serions pardonnés à cause de notre pardon. Nous aurions mérité le pardon de Dieu en pardonnant les autres. Cette requête dans la prière, il est simple en apparence, mais les choses simples peuvent cacher de la profondeur. Nous aurions aimé que la phrase « Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés » ne se trouve pas ici. Mais la phrase aurait dit simplement « Pardonne-nous nos offenses ». Un point, c'est tout. Nous avons l'habitude de dire que le besoin de tout le monde est de confesser les péchés et de demander pardon
La confession et le pardon font partie d'une prière normale. Mais Jésus va y ajouter l'expression désavantageuse pour nous. Pardonne-nous comme nous pardonnons à nos débiteurs, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Jésus est en train de dire, Dieu vous traitera de la même façon que vous traitez les autres. Mes frères, alléluia. Dieu nous traitera de la même façon que nous traitons les autres. Le Dieu Tout-Puissant se limite à ce que nous faisons sur la terre. Il pardonnerait de la même façon que nous pardonnons. Mais il n'y a rien d'obscur dans ce texte, mes frères et sœurs. Il veut dire simplement ce qu'il dit. Si nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonnera pas, mes frères. Si nous ne pardonnons pas les autres, Dieu ne nous pardonnera pas. Nous devons le savoir. Nombreux parmi nous ont la haine parce qu'il y a des frères et sœurs qui l'ont offensé, que ton prochain t'est offensé, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ta communauté, dans ta vie professionnelle. Mes frères et sœurs, retenons une chose, si nous ne pardonnons pas celui qui nous a offensés, quelle que soit la prière que tu viens faire devant ton Dieu, Dieu ne te pardonnera pas et ta prière n'est pas exaucée. Souvent on se demande pourquoi nous n'avons pas la solution à nos problèmes. Pourquoi nous demandons mais nous ne recevons pas? Parce que au fond de toi, il y a quelqu'un que tu n'as pas pardonné. Augustin, nous savons tous Augustin, pour ceux qui lisent souvent. Augustin, ce théologien des premiers siècles, a qualifié ce texte de terrible requête. Il faisait remarquer, si vous formulez cette prière tout en étant impitoyable dans votre cœur, vous demandez en fait à Dieu de ne pas vous pardonner. Mes frères, si tu es impitoyable dans ton cœur, si nous avons la haine dans le cœur, si nous ne voulons pas pardonner, Augustin dit que cette prière, si tu prononces cette prière en étant impitoyable dans notre cœur, vous demandez en fait à Dieu de ne pas vous pardonner. Il dit encore, si vous dites pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, tout en refusant de pardonner à ceux qui ont fait du tort, cette prière qui devait être une bénédiction devient une malédiction que l'on s'inflige à soi-même, mes frères et sœurs. Faisons attention. Souvent, on ne se rend pas compte dans chaque demande que nous demandons dans cette prière de notre Père. Mon frère, ma sœur, si tu n'es pas en règle avec ton Dieu, si tu ne pardonnes pas ton frère, tu viens à l'église, tu ne causes pas à ton frère, tu es dans ta famille, tu ne pardonnes pas parce qu'on t'a fait du mal. Ça veut dire que quand tu demandes à ton Dieu, tu es en train de recevoir la malédiction et non la bénédiction. Dans ce cas, vous êtes en train de dire, oh Dieu, puisque je n'ai pas pardonné à mon frère, puisque je n'ai pas pardonné à ma sœur, s'il te plaît, ne me pardonne non plus. Voilà pour quelqu'un qui ne pardonne pas. Mes frères, si nous prononçons cette prière du Seigneur, tout en ayant un cœur qui ne pardonne pas, tout en ayant un cœur qui ne pardonne pas, vous avez virtuellement signé votre propre sentence de mort. Quelqu'un a dit, demandez à Dieu ce que nous-mêmes nous refusons aux autres. C'est l'insulter. Demander à Dieu ce que nous refusons aux autres, c'est l'insulter. C'est pour cela nous sommes en train de creuser notre propre tombe. Le pardon libère. Le pardon libère. Quand nous disons pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons à nos débiteurs, nous demandons à Dieu de nous pardonner selon le même principe que nous avons utilisé pour pardonner les autres. Mon frère, ma soeur, pourquoi ne pardonnes-tu pas ton frère, ta sœur? Pourquoi ton cœur est si rempli de haine? Pourquoi ton cœur est rempli de cette souffrance qui te ronge?
Mes frères, quand Jésus dit « Pardonne nos dettes comme nous pardonnons aux débiteurs », il émet une comparaison entre notre façon de pardonner et la façon dont Dieu nous pardonne. Oui, nous aurons tous dans la bouche de dire Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, que nous soyons tous pardonnés, mes frères. C'est bien que nous le disons. Jésus a porté ce fardeau. Mais est-ce que tu pardonnes à ton frère pour pouvoir recevoir cette vie éternelle? Ce test que nous établissons le niveau et Dieu va employer le même niveau. Nous choisissons le modèle et Dieu va utiliser ce modèle dans sa façon de nous traiter. Quand nous faisons cette prière, en réalité, nous disons « Oh Dieu, agis avec moi comme moi je le fais avec les autres. » Ou traite-moi de la même manière que moi je traite avec les autres. Oh Dieu, dans ta prière, tu dis, oh Dieu, j'ai un voisin et j'ai rendu de service à ce voisin, mais il me manifeste de l'ingratitude pour tout ce que j'ai fait pour lui. Je suis fâché avec ce voisin et je ne lui pardonnerai pas son ingratitude. Maintenant, Seigneur, traite-moi de la même façon que je traite mon voisin. Mes frères, nous disons, oh Dieu, cet homme m'a blessé et je suis très fâché contre lui et je suis impatient que tu me rendes l'appareil. Traite-moi de la même façon. À moins de pardonner, vous ne serez pas pardonnés. Mes frères et sœurs, enseigne tel que le pardon que Dieu nous accorde est relié au pardon que nous accordons aux autres. Oui, c'est ce qui est écrit. Au verset 12, nous avons ce modèle de prière. Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Puis Jésus termine cette prière, mais il continue de parler et il ajoute au verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Mes frères, c'est ainsi que notre Père Céleste nous traitera. C'est ainsi que notre Père Céleste nous pardonnera. Mes frères, réfléchissons. Réfléchissons. Nous avons une dette que nous ne pouvions pas payer. La dette de tous nos péchés qui nous condamnaient, mes frères. Christ ayant payé pour nous par sa mort expiatoire, nous avons demandé à Dieu de nous pardonner et Dieu nous a remis notre dette énorme. L'épître de 1 Jean, chapitre 2, verset 2, il dit « Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Comme Dieu nous a pardonné, nous devons aussi pardonner les autres. C'est la fameuse parole de « Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Mes frères, le chrétien qui a été pardonné et qui doit pardonner comme il a été pardonné ne pardonne pas aux autres leurs fautes. Dans ce cas-là, le Père Céleste va prendre des mesures sévères et livrer cet homme au tortionnaire. C'est ainsi que mon Père, notre Père Céleste, nous traitera si chacun de nous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Mes frères et sœurs, réfléchissons. Réfléchissons au fond de toi aujourd'hui. Au fond de toi aujourd'hui, pourquoi ne pardonnons pas à nos frères? Pourquoi tu as la haine contre ton frère? Mes frères et sœurs, pardonne ton frère. Quand nous prononçons cette prière de notre Père,
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui sont offensés. Il y a un nombre de chrétiens qui ne pardonnent pas. Mais vous avez ce courage de venir dans cette prière. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais regarde derrière toi. As-tu pardonné ta sœur? As-tu pardonné ton frère? As-tu pardonné un membre de ta famille? As-tu pardonné l'un de tes collègues? As-tu pardonné? Ton prochain avec un grand P. Pour terminer, nous dirons que lorsque nous étions sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. Que Dieu nous bénisse.